Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, troisième épisode de la série sur les agents immobiliers, un petit peu escrocs, arnaqueurs sur les bords. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler aujourd'hui des divisions immobilières qui sont vendues comme possibles, alors que malheureusement elles sont impossibles. Tu vas dans cette vidéo voir justement comment éviter de tomber dans ce piège. Comment, à partir du moment où tu te rends compte de ce piège, échanger avec l'agent immobilier pour que ton échange reste cordial et que vous ne cassiez pas la relation que vous pouviez avoir. Et la troisième chose, c'est surtout justement en fait comment faire pour identifier tout ça et ne pas se faire avoir. J'avais envie de te parler de ce thème tout simplement parce qu'en fait ça m'est déjà arrivé personnellement à 3 reprises. Une fois pour l'un de mes clients via ma société Les Investisseurs du Vivier, qui est une société de développement de parc immobilier, et 2 fois à titre personnel. Et en fait, j'avais envie de te parler de ce thème-là parce que non seulement ça m'est déjà arrivé plusieurs fois comme je viens de te le dire, mais surtout en fait, je viens de rencontrer quelqu'un par le biais de ma société qui en fait voulait avoir conseil sur le projet qu'elle était en train de créer et voir justement comment, grâce à mes services, on pouvait venir développer son parc immobilier par la suite. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que cette personne était en train d'acheter un bien qui était vendu par l'agent immobilier comme OK pour être divisé en 3 logements supplémentaires, ce qui fait qu'il aurait eu 4 appartements à la fin. Donc une rentabilité tout simplement exceptionnelle, surtout là où le bien est situé. Et en fait, elle est là la problématique. C'est qu'en fait, en discutant avec lui, je sais, connaissant très bien le territoire dans lequel il investit, que malheureusement dans cette ville-là, le plan local d'urbanisme interdit la division immobilière si on n'a pas certains critères qui sont respectés. Malheureusement, dans cette ville-là et surtout dans la localisation où est situé le bien, aucun de ces critères n'était respecté et donc la division n'était pas possible. Ce qui fait qu'en fait, cette personne, si elle avait acheté ce bien immobilier, aurait pu se retrouver dans une situation extrêmement compliquée puisqu'en fait, la seule solution qu'elle aurait eue, c'était tout simplement de louer le bien sous un autre régime d'exploitation et elle se serait retrouvée avec une rentabilité totalement autre et surtout avec un projet qui n'était pas viable. Et elle aurait dû soit accepter de tous les mois remettre de l'argent sur la table, ce qui était totalement contraire à la stratégie qu'elle voulait mettre en place, ou sinon à l'inverse, elle se trouvait dans une situation où elle aurait dû revendre le bien tout de suite, mais on n'est pas vraiment sûr de savoir si elle aurait perdu de l'argent, si elle aurait été à l'équilibre. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'au final, cette opération aurait été juste une perte de temps du début à la fin. Également, comme je te le disais, moi j'ai aussi vécu cette situation à titre personnel, puisqu'en fait, 2 fois, j'ai 2 agents immobiliers différents de 2 réseaux complètement différents, c'était même pour être plus précis des mandataires en immobilier, qui en fait m'ont vendu, ou du moins ont voulu me vendre 2 biens immobiliers qui étaient pour eux totalement appétants à la division. Alors c'est vrai qu'en effet, si tu t'intéresses à la division immobilière, tu dois savoir qu'il y a certains biens immobiliers qui sont plus appétants que d'autres à la division. Par exemple, ceux qui ont un couloir, par exemple pour une maison avec un couloir tout en long, avec les pièces sur le côté, c'est extrêmement simple de venir diviser. Vous pouvez faire un appartement tout de suite en rentrant sur la gauche et vous pouvez faire un appartement dans le fond. Pareil aussi avec des biens immobiliers où on se retrouve avec des pièces d'eau qui sont au milieu, c'est extrêmement simple d'ailleurs de redistribuer et de faire un logement à droite, à gauche, et puis ici on a des étages, un au-dessus. Donc là-dessus, c'est vrai qu'ils avaient totalement compris le fait que ces biens immobiliers respectent les schémas de la division. Par contre, en fait, ces agents immobiliers, alors pour un, c'était du manque d'expérience, et pour 2, c'était vraiment, là c'était de l'arnaque pure, il le savait, ça s'est vu dans ses yeux et ça s'est vu dans son ton de voix quand je lui ai mis en avant, il savait que ce n'était pas possible. Et donc, dans cette première étape, justement, pour t'expliquer comment éviter de te faire avoir, on va reprendre exactement ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que la première chose, déjà pour savoir si ton bien il est appétant à la division, c'est de savoir si en effet il respecte un schéma. Il respecte un schéma et que ce bien immobilier peut justement te permettre d'avoir une découpe assez simple et surtout peut te permettre derrière de redistribuer correctement les pièces pour que tu puisses apporter du confort à tes locataires, mais surtout aussi pour que tu puisses apporter à tes artisans un projet qui est réalisable. Parce que, comme on dit dans le bâtiment,
On peut tout faire. À partir du moment où la structure elle est saine, et encore même des fois on peut réussir à faire des choses magnifiques, mais à partir du moment où la structure elle est saine, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est qu'une question de prix. Sauf que quand on est dans l'investissement locatif et qu'on cherche à faire du rendement, bien évidemment, chaque coût a son importance. Et donc vraiment la première chose c'est ça, c'est de vérifier le schéma. La deuxième chose, c'est ce qu'on a vu, c'est que l'interlocuteur qui est en face de nous, on doit connaître justement la véracité de ses propos, on doit savoir si c'est quelqu'un de solide et on doit surtout savoir si c'est quelqu'un vers qui on peut avoir confiance. Malheureusement, il n'y a pas de secret en fait dans l'immobilier. Pour être sûr si on peut avoir confiance envers l'interlocuteur qui est en face de nous, c'est de savoir un petit peu son historique. C'est-à-dire que la façon de savoir son historique, c'est quoi? C'est de savoir si le projet qu'il est en train de vous vendre, c'est la première fois qu'il vend ce type de projet ou est-ce qu'il en a déjà vendu à l'appel. La deuxième chose, c'est de savoir si, par expérience, s'il ne l'a pas déjà fait lui-même, s'il connaît des gens qui, justement, dans cette ville, ont déjà fait le projet qu'il vous met en avant. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, par exemple, moi dans mon cas, la division immobilière, c'est ce que je cherchais. Mais j'ai déjà rencontré des personnes, et c'était le cas aussi de la personne dont je vous parlais qui était venue me solliciter, c'est qu'aujourd'hui, ces gens-là se sont vus mettre la division en avant par les agents immobiliers en disant hey, vous cherchez de la rentabilité, mais vous embêtez pas, vous faites ça, c'est génial, ça va exploser, rentabilité super cool, turnover faible parce que vous êtes sur des biens qui se louent longtemps, c'est bon, c'est la perle rare, achetez-le. Ok, sauf que si vous découvrez la division immobilière, bah, vous ne connaissez pas toutes les choses à vérifier, comme le schéma dont je vais vous parler juste avant et comme les choses dont je vais vous parler dans la troisième étape. D'ailleurs, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est vraiment le point le plus important. Et donc justement, il faut vérifier la qualité de l'interlocuteur qui est en face de vous. Et moi, comme je dis toujours, le meilleur vendeur, c'est celui qui vend le produit qu'il consomme lui-même. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez des agents immobiliers qui vous conseillent des choses, demandez-leur si eux-mêmes ils l'achèteraient, si eux-mêmes ils possèdent ces choses-là dans leur parc. Et à partir de là, vous allez vraiment savoir, tu vas vraiment savoir si cet interlocuteur déjà, il est viable. Et la troisième chose, il n'y a pas de secret, malheureusement, c'est que si on veut être un investisseur extrêmement rentable, extrêmement prospère et éviter les erreurs, eh bien, il y a deux solutions. Soit la première, c'est vraiment de se former, d'y aller un maximum et je ne vais pas dire perdre du temps, mais je veux dire entre se former et être opérationnel, déjà il y a facilement au moins 6 mois. Derrière, entre le moment où on passe à l'action et où on récupère les clés de son projet immobilier, il y a une nouvelle fois 6 mois. Ça veut dire qu'il y a déjà eu 1 an, quasiment. Parce que quand je dis 6 mois, une opération immobilière, ça dure 3 mois, sauf qu'il y a la phase de recherche qui dure aussi en général 3 mois, sauf si vraiment on se précipite ou sauf si vraiment on a des très grosses connaissances qui sont directement intégrées dans le métier et qui peuvent nous trouver une opportunité en 2 semaines. Sinon, l'autre solution, et c'est ce que moi aujourd'hui je fais avec ma société Les Investisseurs du Vivier, c'est-à-dire que nous, on est constamment sur le terrain. Et notre rôle, en fait, c'est vraiment de vous accompagner du début à la fin de votre projet, ce qui fait qu'on est vraiment dans une situation où la partie formation, c'est nous qui vous l'apportons, puisqu'on est dans un système où aujourd'hui, en fait, on va se mettre autour de la table, on va faire un point sur votre situation, sur vos projets, on va vous conseiller et tout au fur et à mesure de l'opération, on va vous expliquer exactement ce qu'on fait pour que vous compreniez chaque étape. Et justement, la formation théorique que vous auriez pu faire pendant 6 mois, là, vous l'avez maintenant. Vous l'avez là, elle est concrète. On est en train de l'appliquer, on est en train de la vivre au quotidien. Sauf que nous, comme on a l'habitude de le faire, là, cette fois-ci, vous êtes sécurisé. Donc, vous n'avez pas ce côté de « je ne suis pas formé, mais j'y vais et je verrai ». Là, vraiment, vous avez ce côté, vous avez quelqu'un qui est formé, qui est compétent, qui a l'habitude de faire ce type de projet et qui vous accompagne. La deuxième chose, c'est surtout que, en fait, vous allez vous servir de notre temps. La deuxième chose, j'allais même dire, vous allez tout nous déléguer, mais c'est surtout que la chose principale, c'est que oui, en effet, au-delà de nous déléguer les choses, c'est surtout que vous allez avoir notre temps de disponible à la place du vôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, tous les points que je mets en avant dans cette vidéo, comme vérifier le schéma, comme faire passer des artisans pour vérifier la faisabilité des choses, etc., c'est nous qui le faisons à votre place. Donc là-dessus, une nouvelle fois, vous gagnez un temps qui est monstrueux. Parce que tout ce temps que vous n'allez pas mettre dans le projet, à faire des plans, à faire des devis, à vérifier en faisant des études de marché, etc., et en fait, c'est du temps que vous allez pouvoir mettre dans votre vie personnelle. Vous allez pouvoir passer un petit peu plus de temps dans votre travail et développer votre carrière. Vous allez pouvoir passer un petit peu plus de temps avec votre femme, avec votre mari. Vous allez pouvoir passer un petit peu plus de temps avec vos enfants, si vous en avez, avec votre famille en général, avec vos amis.
Et ça n'a pas de prix. Et vous voyez, avant de créer cette société, j'avais justement en fait cette maladie de tout vouloir tout faire moi-même, de tout vouloir gérer moi-même. Et aujourd'hui, c'est bête, hein, mais comme je vous le dis, quand je mettais un projet en place à titre personnel, eh ben t'es vraiment sur ce délai de je me forme pendant 6 mois, je passe à l'action, paf, mon projet met 6 mois avant de sortir de terre, et après il y a encore un petit peu de travaux, donc au total j'ai mis entre 1 an et 1 an et demi sur le premier projet, et après comme tout est rodé, bah, chaque projet met quasiment 1 an. Aujourd'hui, maintenant que je suis dans un système où je peux me servir de mon équipe et des gens qui m'entourent, et ben en fait je suis dans un système où le projet a été mis en place, sur la partie recherche, mais il met beaucoup moins de temps puisqu'on est tout le temps sur le terrain et on est constamment sollicité. Et surtout derrière sur la partie gestion, ben en fait j'ai plus de gestion. J'ai plus de gestion puisque ma seule gestion c'est de gérer les comptes rendus que mes partenaires vont faire en me disant bah tiens on a fait ça, 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 qu'est-ce que vous en pensez, comment on continue. Et aujourd'hui ça veut dire que vous passez d'un investissement qui non seulement vous a mis 1 an et demi à être mis en place et vous avez peut-être pris 100 ou 150 heures à un projet qui en 6 mois est bouclé, voire 9 mois s'il y a beaucoup de travaux et surtout au-delà de ça, eh ben vous êtes dans un système où de 150 heures, vous passez à peut-être 20 heures. Et ça n'a pas de prix, justement parce que vous êtes encore dans une situation où ben, vous allez pouvoir faire énormément de choses à côté. Si vous voulez investir seul, vous devez toujours être en veille sur ce qui se passe dans la ville dans laquelle vous voulez investir. Et donc en fait, en conclusion, si ces 3 étapes sont respectées, il n'y a aucune raison pour que le projet ne soit pas viable et il n'y a aucune raison pour que derrière, tu ne puisses pas faire l'investissement qui te correspond, l'investissement qui s'adapte à ta stratégie et qui t'apporte tout ce que tu souhaites. Je t'invite une nouvelle fois, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner. Tu cliques juste en dessous de la vidéo, tu as le petit bouton s'abonner, c'est gratuit, ça t'engage à rien, mais ça te permet de voir toutes les vidéos qui sont sorties au quotidien et au travers d'anecdotes clients, au travers d'expériences personnelles, d'en apprendre énormément. Également, si ce n'est pas encore fait, je te le mets juste ici. C'est le lien de notre compte Instagram. Tu peux aller sur ce compte. Tu vas voir, justement, ça te permettra aussi une nouvelle fois de voir d'autres choses. Tu es un petit peu plus dans un système où tu es en off, tu vois un petit peu les coulisses des vidéos, les coulisses des chantiers. Tu suis nos aventures au jour le jour. Et surtout, ça te permet aussi, une nouvelle fois, d'avoir un petit rappel en disant tiens, il y a une vidéo qui est sortie. Ah, le thème, c'est ça aujourd'hui. Et tu peux justement être tenu au fur et à mesure sans forcément avoir besoin d'aller sur YouTube. Voilà, écoute, je te remercie une nouvelle fois pour ton attention. Si ça t'a plu, n'oublie pas le like et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!